Oui, c'est une enquête de nos confrères de Paris Match, de Sophie Desdéserts, qui sort aujourd'hui sur Bernard Tapie et les 600 millions de dettes qu'il a laissées. On va faire le point justement sur ce qu'il en est réellement avec Magali Chalet. Magali, pourquoi Dominique Tapie est-elle sur la paille ? Eh bien, pour y répondre, il faut s'intéresser au patrimoine du couple, à commencer par son passif, c'est-à-dire ses dettes. En septembre dernier, leurs dettes dépassaient les 600 millions d'euros, un chiffre qui augmente chaque jour, puisque regardez, les intérêts ont été fixés à 90 000 euros par jour. Alors, côté actif, impossible d'avoir une estimation précise, mais selon nos sources, leur patrimoine se situerait entre 200 et 250 millions d'euros, ce qui correspondrait à leur hôtel particulier qui se trouve rue des Saints-Pères à Paris, à leur moulin de Comble-la-Ville en Seine-et-Marne, à leur villa de Saint-Tropez. À cela s'ajoute leur jet privé ainsi que leur yacht. Tous ces biens ont déjà été saisis par la justice. Alors comment la famille Tapie, les Tapie en sont arrivés là et pourquoi la dette n'a pas été remboursée plus tôt ? Eh bien, tout remonte à la revente d'Adidas dans les années 90. Bernard Tapie était depuis en faillite personnelle. Le seul moment où il ne l'a plus été, c'était en 2008, lorsque le tribunal d'arbitrage lui a octroyé 404 millions d'euros pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais. C'est à ce moment-là qu'il a acquis tous les biens que vous voyez et dont on a parlé. Mais voilà, la décision d'arbitrage a été annulée quelques temps plus tard et Bernard Tapie condamné à rembourser cette somme. Sauf que pour récupérer l'argent, pour rembourser les créanciers, eh bien, ça a été un véritable casse-tête pour la justice parce que pour acheter ces biens, eh bien, Bernard Tapie est passé par de nombreuses sociétés offshore à l'étranger. Par exemple, son jet privé, il a été immatriculé à Malte. Sa maison de Comble-la-Ville, elle a été achetée via une société anglaise et son bateau acquis via Hong Kong et Singapour. Bref, très compliqué pour la justice de remonter le fil de toutes ces acquisitions. Pourquoi sa femme ne refuse-t-elle pas l'héritage alors ? Eh bien, parce que même si Dominique Tapie refuse la succession, elle ne pourra pas échapper aux dettes, parce qu'elle a été condamnée elle-même à rembourser solidairement les 600 millions d'euros. Magali Chalet. Alors effectivement, on a une femme donc qui croule sous les dettes et qui est donc bientôt sans domicile parce que tous les biens immobiliers de l'homme d'affaires ont été saisis, parfois vendus. L'hôtel particulier, par exemple, de la rue des Saints-Pères, appartient désormais à François Pinault qui devrait récupérer d'ici fin février son bien. C'est ce que explique Paris Match. On va continuer d'en parler avec Yann Hamel qui a également travaillé sur le cas Bernard Tapie, notre confrère. Bonsoir, auteur de C'était Bernard Tapie aux éditions Archipel. Et puis on a demandé à une avocate en droit de la famille et des successions de venir nous expliquer justement comment s'organise une telle succession. C'est maître Caroline Yadam-Pessa. Bonsoir. Bonsoir. En fait, il y a 600 millions d'euros de dettes. Donc Dominique Tapie et ses enfants et la famille, finalement, n'ont pas tellement intérêt à prendre la succession, parce que s'ils prennent la succession, ça veut dire qu'ils vont devoir tout rembourser. C'est-à-dire l'argent de la succession qui serait de 300 millions va directement partir dans le remboursement. Ah oui, en fait, alors il faut distinguer Madame Tapie peut-être des enfants, mais c'est sûr que les enfants n'ont absolument pas intérêt à accepter cette succession, sauf si l'actif est supérieur au passif, mais ça semble pas être le cas. Non. Donc ils ont la possibilité, en tant qu'héritier direct de Bernard Tapie, en tant que descendant direct, de refuser cette succession, simplement en remplissant un formulaire, tout ce qu'il y a de plus classique. Pardon. Et donc, après, Madame Tapie elle-même, je pense qu'il faut aussi distinguer la succession en elle-même, donc les dettes de Bernard Tapie en tant que Bernard Tapie seul, et les dettes communes qui peuvent résulter soit de la condamnation solidaire... Ils ont été condamnés solidairement. Voilà, donc qui peuvent résulter soit de la condamnation solidaire du couple, soit éventuellement parce qu'il s'agit des dettes de communauté. Mais même si elle refuse dans la succession, elle devra rembourser ses dettes. Absolument. Mais elle n'a pas d'argent, elle n'a plus d'argent, elle gagne 450 € de retraite par mois. C'est la moitié de la pension de son mari comme ancien député. Visiblement, elle n'a pas travaillé, donc elle n'a que ça comme retraite. Elle est sans domicile. On apprend que c'est Jean-Louis Borloo qui l'aide aujourd'hui, l'ami toujours de la famille. Plus de cartes, plus de chéquier. Oui, écoutez, ce sera créancier en fait de faire le nécessaire. Il y a des mesures d'exécution. Il y a une insolvabilité. Après, il y a des mesures d'exécution. Il y a peut-être des échéanciers qui peuvent être mis en place par différents huissiers de justice. Et là, on est vraiment sur les mesures d'exécution. Yann Hamel, on a du mal à comprendre la situation de Dominique Tapie, puisque son mari ne cessait de dire qu'il faisait tout pour protéger sa femme et aussi ses enfants, ses 4 enfants. D'ailleurs, il les faisait vivre en partie. Comment en est-on arrivé là, en fait ?
On peut être assez étonné, effectivement, des déclarations de Madame Tapie. Bon, il ne s'agit pas de l'accabler, hein, elle a perdu son époux. Simplement, Bernard Tapie, comme ça a été dit, il était en faillite. Et étant en faillite, il n'avait ni carnet de chèques, ni carte de crédit. Alors comment vivait-il? Je veux dire, la seule façon de pouvoir survivre depuis des années, c'était de recevoir de l'argent liquide de certaines personnes. Alors est-ce que ces personnes ont arrêté de donner de l'argent liquide? On peut se poser la question. Ensuite, Madame Tapie avait quand même acheté, après 2008, un hôtel particulier à Neuilly. Est-ce que cet hôtel a été saisi? Est-ce qu'il a été vendu? C'est une question que je me pose. De la même façon qu'elle avait un appartement à Marseille. Est-ce qu'il a également été vendu? D'accord, mais il a eu énormément de biens immobiliers, Bernard Tapie, justement lorsqu'il a gagné en première instance plus de 400 millions. Il a acheté une maison à Saint-Tropez, un yacht, une maison en région parisienne. Il y avait son hôtel particulier et on s'étonne que tout ça, c'était un patrimoine immobilier considérable, à chaque fois plusieurs dizaines de millions d'euros par bien, comme tout ça est parti en fumée. Écoutez, il a touché 405 millions, mais il a fallu qu'il les rende, les 405 millions, donc il est saisi. Et ensuite, vous savez ce qui se passe quand vous ne rendez pas, depuis 2015, il aurait dû rendre ces 405 millions. Chaque jour, la dette augmente. Et est arrivé de 405 millions, est arrivé ainsi à 600 millions. Sans oublier qu'il n'a toujours pas payé certains impôts qui remontent aux années 90. Alors vous savez ce qui se passe avec les impôts, si vous ne les payez pas, ça vous coûte un peu plus cher chaque année. Et on n'est jamais oublié. Donc il y avait un déni, en fait, un déni. En plus, il y avait tout un montage donc, de sociétés entre la France, l'étranger, dans des paradis fiscaux, ce qui a rendu aussi peut-être très, très compliqué toute la solvabilité de cette histoire. Yann. Tout à fait. À partir du moment où vous vous dissimulez derrière des sociétés offshore avec des prête-noms, c'est-à-dire votre nom n'apparaît pas et donc vous avez un prête-nom. Ce prête-nom, tant que c'est un ami fiable, vous pouvez compter sur lui, mais le jour où il vous lâche, qu'est-ce que vous faites ? Puisque vous avez toujours affirmé que ce n'était pas à vous. Encore une fois, Tapie, au départ, prétendait qu'il était locataire, pas propriétaire. Ouais. Donc il est possible que depuis sa disparition, certains amis ne se soient pas comportés d'une façon très, très gentille, on va dire. Merci Yann Hamel. Maître, dans ces cas-là, c'est qu'on négocie avec des avocats, avec le fisc? Comment ça se passe? Oui, en fait, il y a des huissiers qui sont saisis, qui sont chargés des mesures d'exécution. Donc les mesures d'exécution, ça peut être effectivement des saisies de comptes bancaires, des saisies de biens immobiliers. Et à ce moment-là, les avocats se mettent en contact avec l'huissier et essayent de négocier des délais de paiement. Mais quand on doit autant d'argent, qu'on a 72 ans et qu'on a 450 € de retraite, il n'y a pas d'issue en fait. Écoutez, effectivement, je ne vois pas vraiment d'issue possible, sauf s'il y a de l'argent quelque part ailleurs. Mais sinon, en tout cas, il faudra qu'elle rembourse à hauteur, à proportion de ses moyens. Mais il faudra qu'elle rembourse un peu au moins. Et ses enfants, pour éviter d'être pris dans cette spirale infernale, ils ont intérêt donc à ne pas prendre la succession. Ils ont intérêt à renoncer à la succession, ça c'est absolument certain. Oui. Merci Maître Yadan Pézan. Je vous en prie. Il est 18h, avant de continuer BFM Story. Ce soir, Yves Calvi reviendra justement sur